Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 du Time to Twice Tidong High School saison 2. Voilà, donc la semaine dernière elle devait trouver des indices machin dans la maison hantée. On a Mina et Chaeyoung qui ont tout réussi sans avoir trop peur et du coup qui sont dans la salle de classe à regarder les autres. On a Jio et Nayeon qui sont en train de faire l'épreuve. Voilà, je crois qu'elles ont trouvé qu'un seul chiffre pour l'instant de mémoire. Ensuite on a Mina et Tsoi qui ont débuté également. Je crois qu'elles viennent juste de partir pour débuter l'épreuve. Et ensuite, il restera plus que Dayeon et Sana qui, elles, je crois, n'ont toujours pas commencé l'épreuve parce que forcément, ils laissent un temps d'écart entre chaque binôme parce que sinon, tu peux zioter ce que fait la personne devant et puis tricher. Même si en soi, ils ont une carte qui explique où il faut aller. Mais bon, si tu croises les autres, tu peux demander, tiens, qu'est-ce qui va se passer, où est le machin. Donc voilà. Voilà. Et si vous avez faim, n'hésitez pas à prendre un petit truc à grignoter. Parce que pour vous, la vidéo de Chu Can Do It est sortie hier. Sauf que pour moi, j'enchaîne les deux à la suite et je vous avoue qu'à l'avoir cuisiné pendant 12 minutes, ça m'a donné la dalle. Donc voilà, n'hésitez pas à faire pareil devant la vidéo. En plus, souvent, je sors mes vidéos sur l'heure du goûter. Donc, enfin, du moins en France, à 16h, c'est l'heure du goûter. Je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, ce genre de choses. Il y a aussi cette culture du goûter. Voilà. N'hésitez pas à me dire, parce que je sais qu'il y a des Belges qui sont abonnés, mais si... Dites-moi si pour vous c'est pareil, qu'à 16h vous prenez un truc à manger avant le repas du soir ou pas. Enfin, voilà, je sais que en fonction des différentes cultures, les choses sont forcément différentes. Donc voilà, si vous passez par là, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe dans votre pays. Donc maintenant on va regarder cet épisode qui dure quand même 21 minutes, donc on va pas trop perdre de temps. Hop. En plus c'est rapide. Hop. Non, ça je vais enlever ça. En plus, ce qui est cool, c'est que là, on a Nayeon et Jio qui sont deux grosses flippettes, donc on devrait bien rigoler. En même temps, j'ai hâte de voir Sana passer. Parce que Sana elle a toujours des expressions faciales bizarres, donc je pense que ça peut être très très drôle le passage de Sana et Dayeon. Non, même pas déjà pu. Pourquoi ils écrivent d'honneur comme ça? Ah non, c'est vrai, elles en ont peut-être trouvé deux.
j'ai compris. Quand Momoitsu va arriver au troisième chiffre, du coup ils vont envoyer Dayon et Sana. 미션을 못할까봐 더 걱정돼. 나 못하겠어. 할머니 보고 계속. 많이 안 놀래죠? 진짜로. 나 진짜. 안 돼요. 놀라지 않죠? 진짜죠? 이거 좀 아닌 것 같아. 그냥 말해서 문 닫으면 안 돼요. 내가 갖고 아, 버린데 이제? C'est le dernier. 진짜 싫어요. 죄송해요. Tu vois, ça serait marré que quand elle arrive à la salle de classe, que Gio, pas Gio, que Mina et Chaeyong se cachent pour leur faire peur. Moi, c'est ce que je ferais. La pauvre. 닮은 것 같은데. 7, 7. 135. 7, 여기 7. 닫으면 안 돼요. 진짜요? 진짜. 저희 저기 있다, 저기 있어, 저기 있어. 저기 1이요? Ah, ça va, ils ont ouvert les bonnes portes directement. Hein. 먼저 가보자. 야, 엄마가 먹는 거. 그거 하나인 거 아니야? 아까 그러면 책상 위 정리 1층부터 1층에 계단 옆에 봐. 계단 옆에? 반대쪽. 아니 6번 저쪽. 여기 아니라. 여기 아니라고? 아니 아니라고. 와 진짜 죄송해요. 죄송해요. 싫어요. 죄송해요. 진짜. 진짜. 뭐야? 영? 여기까지 가실 거예요? 죄송해요. Il est volé ça. 아니, 왜 이렇게 지금. 아니, 어디 가세요? 여기 돌아오세요. 근데 야외 그 방이 좀 부자라서 근데 조금 있으면 스트레스 Ah, ça y est. 사람들이 뭐 아니라서 다 너무
C'est quasiment que de la bouffe là en ce moment. Je crois que Cho, elle a eu un impact sur les pubs que je me tape là. 이런 거 소리가 나나 봐. 소리가 나네. 여기 사람 있나 봐요. 안 돼요. 눈을 키면 안 돼요. 안 돼. 제 발 잡으면 안 돼요. 발 잡으면 안 돼요. 기다려. 힘들었어. 이건 뭐야? 괜찮아? 애기 아파 보여요. Qu'est-ce qu'il dit? 삽? 삽. 삽. 우리 그림자도 저기 서 있지 않아? 우리 깜짝이야. 첫 번째 방에 있나 봐. 저기 있잖아. 깜짝이야. 그럼 1로 가도 되는 건가? 1? 아니, 프레쉬가 있을 텐데, 그냥. 1이 맞나? 일단 1. 아, 2층에 계단. 오른쪽. 무서웠다. 어떡해. Est-ce que tu veux ça demander pourquoi là d'un coup Nayeon a un truc au niveau du cou? 누구세요? 뭐예요? 뭐예요? 분필 원하세요? 분필 몇 개? 아니 너무 착하시고 너무 친절하셔가지고 근데 너무 싫으니까 너무 죄송해가지고 오 오케이 오케이 이제 3번 가서 책상 위에 둬. 밤 되니까 무서운 것도 무섭고. 이게 같이 가는 사람이 완전 중요해. 딱 괜찮으니까. 수고하세요. 헤비넷은 뭐 이렇게 헤비넷 뭐 있어 헤비넷 이거 안녕하세요. 원하신 거 있으세요? 무슨 말했지? Et au moins elle doit être contente de dire les 2 premières fois ma présence a servi à rien. Au moins elle doit se rassurer qu'une personne ait eu peur. 책상에 저기 저. 내가 볼 때는 책상 밑에 두고 있어. 하나, 둘, 셋. 그렇죠. 아니 그리고 딱 봐도 밑에 있게 생겼더라고. 그래서 열었죠 그냥. 언니가 있네. 뭐 알고 있는데 왜 놀래냐? 아까 1이었고 3, 1, 3 이렇게 3이네. 오케이. 1, 3, 1, 3.
C'est bien, Gio est dans le même état d'esprit que moi si j'avais été à sa place, donc ça c'est cool. Le pire, c'est que les figurants ils doivent se dire, mais on n'a même pas besoin d'être là pour avoir peur. Oh, il est cool, dernier duo. Je pensais pas qu'il réussirait à mettre les trois duos restants dans la même vidéo, mais finalement si. Il a pété un câble. 야!
Non, pour envie de regarder l'épisode 4, j'ai déjà vu la semaine dernière. Mais j'ai compris que je voulais pas le voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? D'abord, on a le passage de Gio et Nayeon qui est vraiment pas mal. Bon, je pense qu'on a tous bien rigolé, bien amusé. Hein. Je pense que c'est l'un des binômes avec les meilleures réactions par rapport à l'environnement et tout. Après, le duo Momo-Tsui, pas trop mal aussi. Après, j'avoue que je crois que j'ai déjà dit dans la vidéo de l'épisode précédent, mais j'avoue que je suis quand même étonné que Momo soit aussi peureuse après on a tous des peurs différentes, mais je suis assez étonné qu'elle ait autant peur que ça. Voilà, parce que quand on la voit habituellement, que ce soit dans les MV, dans les vlogs, dans les danses, hein, dans n'importe quoi on peut la voir, elle a toujours un petit côté un peu badass. Elle fait, enfin, j'ai toujours l'impression que c'est un peu la femme forte du groupe, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que là, la voir totalement terrorisée et tout, ça fait très bizarre. J'avoue qu'il y a une sensation bizarre, mais en même temps, ça permet de voir une facette de Momo dont on n'a pas l'habitude. Voilà, après Tsui, qu'elle a un peu peur, mais pas trop, ça m'a pas non plus étonné, quoi. Voilà, après, bon, le duo Dayon Sana, j'avoue alors Dayon ne m'a pas surpris parce que c'est à peu près l'image que j'ai de Dayon, donc qu'elle n'ait pas peur, ça ne m'a pas étonné. Parce que c'est un peu comme ça que je la vois, enfin que je la voyais faire ce passage. Par contre, Sana, je la voyais elle avoir peur de tous les petits trucs et tout, où finalement, non, elle n'a pas eu peur du tout. Donc, est-ce que c'est vraiment parce que elle avait pas peur du tout? Est-ce que c'est parce qu'elle est en présence de Dayon? Parce que c'est vrai que quand tu es en présence de quelqu'un qui n'a pas peur, tu as tendance, quand toi tu as peur, à un peu, entre guillemets, prendre l'assurance de la personne avec toi, voilà, pour pas la décevoir et tout. Donc, après, je dis pas que Sana est forcément peureuse et qu'elle faisait semblant, mais je veux dire, quand on la voit habituellement, elle a plus ce côté un peu comme Tsui ou Nayeon, de fille un peu fragile et tout, et pas le côté un peu badass, femme forte que peuvent avoir Dayon et Momo. Et du coup, c'est vrai que du coup, Sana, c'est complètement l'inverse de Momo. Elle m'a étonné également, mais dans le sens où je pensais qu'elle aurait peur, qu'elle allait encore nous envoyer des expressions faciales très drôles comme on a pu le voir dans les épisodes précédents, notamment le dernier épisode avec le sport en entier là. Elle nous a senti de ses expressions, mais finalement non, elle a pas eu peur, donc c'est un énorme étonnement de ma part. Hein. Voilà. Et ensuite sur la fin, alors j'ai bien aimé, en même temps je suis un peu perplexe. Parce que d'un côté déjà, il y a un petit truc qui me dérange, c'est que du coup ils ont pas voulu mettre Jang Yang en avant en tant qu'invité, ce qui, bon, en même temps je peux comprendre parce que à mon avis elles ont dû tourner du matin jusqu'à la nuit et tout. Donc je peux comprendre qu'avec les soucis de santé de Jang Yang, ils peuvent pas lui dire et hop là je sais pas, de 9h à 23h, tu viens tourner un truc alors qu'elle est pas bien, mais ils auraient pu, je sais pas, la faire venir juste le soir pour quelques scènes. Enfin, voilà, je pense que ça aurait fait plaisir à tout le monde de la voir présente, même si c'était juste pendant un épisode et que du coup elle aurait tourné un peu moins, mais je pense que tous les ones auraient été contents de la voir. Mais du coup ils ont pris le parti du coup de dire que c'est cette poupée qui les a invités, une sorte de poupée hantée, voilà, comme dans les films d'horreur. Et ce que j'aime bien en fait dans le système, c'est qu'on a un vrai système entre guillemets de films d'horreur.
dans le sens où au début ça commence, tout est beau, tout est idyllique, c'est vrai que quand on regarde un film d'horreur, quand il fait jour, les personnes ils sont là dans une maison ou n'importe où, et c'est vrai que tout se passe toujours très bien quand il fait jour, quand on vient d'arriver, et voilà. Donc là au début tout se passe bien, et s'amuse et tout. Et puis d'un coup, bam, quand ça arrive la nuit, bah, les démons apparaissent, machin. Et là, du coup, bah, c'est cette poupée qui, entre guillemets, on pourrait dire, contrôle un peu les gens un peu bizarres qu'elles ont croisés et tout. Et en plus, comme j'avais parlé dans le premier épisode, j'avais adoré tous les plans où on avait l'impression que quelqu'un les surveillait. Donc, bon, moi je pensais que c'était Jung Young, mais ces plans où t'as vraiment, genre derrière l'arbre ou par la fenêtre, où on sent qu'elles sont surveillées et tout, comme s'il y avait vraiment la vue de quelqu'un. Ça, j'ai adoré le fait qu'ils reprennent tous ces plans-là qu'on a eu dans les épisodes précédents, mais avec la poupée présente qui est en train de les regarder et tout. Et ça, vraiment, la mise en scène, elle est énorme. Vraiment, je trouve que cette saison-là a une mise en scène et une écriture sur l'histoire du long terme qui est vraiment pas mal. Je pense que c'est même une des. Enfin, l'écriture est clairement mieux que pour la Chocolate Factory, qui était bien, mais pas aussi bien écrit, je trouve. Là, on a vraiment une belle écriture. Si on veut comparer à des films d'horreur, bon, après, c'est pas non plus un film d'horreur, quoi. Là, ils font des petits jeux et tout, mais on peut plus ou moins comparer avec des films d'horreur et voir qu'il y a des petits trucs qui ont été pris des films d'horreur et qui ont été mis là. Et honnêtement, je trouve ça super. Voilà, en sachant que Twice à la base, bah, c'est pas les Dreamcatcher quoi. Les Twice, c'est plus voilà le côté un peu mignon de la Corée et tout, et pas du tout le côté un peu horrifique. Donc les mettre un peu dans cet univers et en plus de bien traiter, je trouve l'univers. Bah, je trouve que ça en fait une très bonne série Time to Twice. Alors comme je disais, là où je suis perplexe, c'est que là ils nous disent, enfin voilà, on a la poupée qui apparaît, voilà, il y en a plusieurs qui ont crié, machin, et hop, on nous dit hop, à bientôt, hop, l'épisode est terminé. Mais du coup, est-ce que c'est à bientôt, la série est terminée, il n'y aura pas d'épisode 6, ou est-ce que c'est terminé mais ils veulent pas spoiler des scènes et du coup on aura quand même un épisode 6. Alors moi je pense quand même que ça se termine juste là, ça fait un peu, vous savez, ce côté film d'horreur où le méchant il gagne. Alors c'est très rare les films où le méchant il gagne, mais ça fait un petit peu ce côté où voilà, elles hurlent comme elles sont dans la pièce avec la poupée, on peut imaginer que la poupée peut faire plein de trucs, hein. La poupée elle peut les tuer, elle peut les séquestrer, elle peut voilà, hein. Après je pense que c'est juste notre imagination qui doit travailler avec cette fin de vidéo. Mais après, est-ce qu'ils vont apporter une vraie réponse avec un épisode 6 ou est-ce que justement, comme je disais, on doit interpréter ce qui s'est passé? C'est un peu le problème que j'ai là, c'est de ne pas savoir vraiment si c'est à moi d'interpréter la fin ou est-ce qu'on aura une vraie fin, parce que normalement ils te mettent un petit teaser pour te donner envie de voir l'épisode suivant. Donc voilà, on va s'arrêter là. Vous, dites-moi du coup ce que vous avez pensé de l'épisode, un peu de ce que j'ai dit également, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez trouvé que c'était bien écrit, qu'on retrouvait bien des petits éléments de films d'horreur et tout. Voilà. Et en attendant, enfin en même temps, dites-moi si vous pensez qu'il y aura un autre épisode ou pas. Et du coup, ben, je ne vous dis pas, c'est un peu bizarre hein, comme fin. D'habitude, je vous dis toujours à la semaine prochaine ou à bientôt, voilà. Mais bah, du coup, là, je vais pas vous dire forcément à la semaine prochaine parce que bah, on n'est pas sûr d'avoir un épisode 6. Donc, en tout cas, on se retrouvera quand même très bientôt avec une nouvelle série Time to Twice. Hein, si il se trouve que celle-ci n'est pas là. Enfin, s'il se trouve que cet épisode était le dernier. Et s'il se trouve que cet épisode était le dernier, pendant une semaine, vous aurez les épisodes Time to Twice Happy New Year. Parce que je vous avais dit que quand il y aura une pause entre deux Time to Twice, je tournerai une série entière et que je vous la publierai pendant une semaine. Donc si là il s'avère qu'il y a vraiment une pause, de toute façon on le saura vendredi. Ouais, on le saura vendredi.
Mais de toute façon, je tournerai les vidéos à l'avance, je pense, dimanche. Et s'il s'avère du coup que c'est vraiment une pause, bah du coup je pourrais publier du coup la semaine qui suit, parce que si vendredi prochain il n'y a pas d'épisode, qu'il n'y a pas d'épisode et qu'on a juste un teaser ou une connerie comme ça, bah du coup dites-vous que du lundi au vendredi suivant, bah, vous aurez la série Happy New Year sur la chaîne Anacalypse. Donc voilà, dans tous les cas, on ne sera pas débarrassé, on va pas se débarrasser de Twice comme ça, mais bon, du coup, la semaine prochaine, oui, globalement, comme l'épisode sort le lundi, la semaine prochaine, du coup, soit vous aurez une semaine de Time to Twice Happy New Year, soit vous aurez l'épisode 6, tout dépend. Tout dépend, parce que là j'avoue que je suis un peu perdu sur cette fin. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée, et voilà, passez une bonne journée. Salut.